Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue sur Télé Djibouti dans cette édition de votre journal de 22h au sommaire de l'actualité. La grande finale de l'émission Al Vélo a été remportée par Safa Mohsen. Et la Turquie donc va acheter pour 2,5 milliards de dollars des missiles russes. Les précisions dans ce journal. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a adressé hier un message de félicitations au nouveau président élu du Libéria, George Weah, ancienne star du football mondial, reconverti donc en politique chez lui, où il devint donc déjà sénateur. Je forme des vœux de succès et de réussite pour vous dans votre nouvelle mission de conduire la destinée de votre peuple, a écrit le président Guelleh, qui a par ailleurs salué une victoire claire et nette. Le score largement victorieux qui a disposé à votre élection est le signe parfait qu'une large majorité de vos compatriotes souhaitent évoluer sous votre leadership, a-t-il ensuite noté. Je reste d'avis que le pragmatisme politique qui vous caractérise et votre détermination à vouloir donc panser les plaies du passé au Libéria seront de nature à conférer à votre pays les conditions d'un véritable sursaut patriotique qui sera donc hautement propice à la relance de son économie, a également souligné le chef de l'État. George Weah, 51 ans, a été déclaré vainqueur du second tour du scrutin présidentiel qui a eu lieu mardi dernier au Libéria. Il obtint donc 61,5% des voix exprimées contre son principal compétiteur et vice-président sortant du Libéria, Joseph Boakai, qui lui donc récolta 38,5% des voix exprimées. Également dans l'actualité, la rencontre populaire des fidèles Tabligh s'est ouverte jeudi dernier au site de PK23. Des centaines de personnes se sont déplacées donc pour prendre part à cet événement annuel qui ne cesse de prendre plus en plus donc un grand ampleur. Cet événement religieux est organisé par les fidèles de Djibouti, dont le siège central se trouve à la mosquée Markaz de la cité d'Angstad. La rencontre va durer 3 jours et a pour l'objectif principal est certes donc de sensibiliser et rappeler les fidèles musulmans donc la vie de l'au-delà et les obligations de l'être humain, de se référer donc les instructions divines pour se prospérer la vie de demain. Je vous le disais en titre, la radio-télévision donc de Djibouti a organisé hier soir la grande finale de l'émission phare Al Vélo. Fardos est avec nous sur ce plateau pour nous en dire plus. Bonsoir Fardos. Bonsoir Asma. Donc comme vous le dites Asma, cette émission dans laquelle donc se disputaient les 5 candidates en lice, le titre de reine du shopping des candidates qui se disputaient. Ce titre a démarré il y a quelques mois, était donc retransmis hier soir en direct par la radio-télévision. Vous avez donc été nombreux à suivre ici à Djibouti comme à l'étranger cette émission, donc la dernière de l'année. 5 candidates étaient en lice en finale, animée donc par nos animateurs. Toute la radio-télévision, donc responsables, journalistes, animateurs, techniciens, étaient mobilisés pour vous faire vivre cette grande soirée en direct. Les 5 candidates se sont présentées donc avec les habits, donc le thème Jalabia et accessoires de leur choix, présélection du jury des candidates et avec la participation des téléspectateurs donc qui ont donné leur préférence via les réseaux sociaux. La finale a été remportée par la jeune Safa Mohsen. La 2e place est revenue à Houda Habib. La 3e place est revenue à Kaussara Adan. Donc toutes les candidates ont reçu des prix et des cadeaux de partenaires de services du secteur privé qui ont sponsorisé et contribué à la réussite de cette émission. Après donc le succès de cette émission, Jeune Talent donc qui a été un franc succès, la radio-télévision récidive avec la production d'émissions populaires à succès avec la finale d'Arawilo. C'était hier soir. Divers cadeaux allant d'1 million à 100 000 leur a été donc offert ainsi qu'un prix de voyage pour la gagnante de cette émission. Merci Fardos pour ces précisions.
habeenkani caawa gabadha iyadu kaalinta koobaad soo gashay iyada arraweelooyinka quruxleyda aqliga iyo dhiska iyo dheeha sida hufan iyadu isugu soo xaqabtirtay han iraade dharka sida wanaagsan u soo baxday habeenkani caawa ee kaalinta koobaad soo gashay daawadayaal inta telefishinka inagala socota iyo inta inagala socota internetka kani caawa waxaan jeclahay inay la soo dhaweysaan Safa كان كسود وين يا ما شاء الله Vous l'aurez compris, donc la première édition de l'émission Allo Hello créée par la radio-télévision de Djibouti a été remportée par la jeune Safa Mohsen, accueillie comme une reine chez elle au quartier 2 pour fêter sa victoire. Une équipe de la radio-télévision de Djibouti l'a suivie jusqu'à sa maison. Des parents et proches de la grande gagnante donc étaient tous fiers d'elle et heureux. Très émue, donc Safa Mohsen a donc remercié l'ensemble des équipes de la RTD. والحمد لله تحقق حلمي وكنت الأولى بينهم وكمان أقول لهم يعني الباقيات البنات مبروك وحظ سعيد. Également dans l'actualité, après les régions de Dikil et d'Ali Sabié, c'était au tour donc du Nord, où le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, accompagné d'une forte délégation, a procédé hier dans l'après-midi au lancement de la seconde phase de la Ligue donc régionale au complexe sportif de Bok, la ville historique donc de la République. À son arrivée, le secrétaire d'État a été chaleureusement accueilli par une foule des personnes donc composées de jeunes ayant fait preuve donc d'une volonté et enthousiasme. L'objectif était de mettre en place une dynamique sportive susceptible de favoriser la promotion des sports, mais aussi de lancer une série des courses donc de 3 km afin de détecter les jeunes talents en matière d'athlétisme. Et surtout donc préparer les jeunes à l'esprit donc du dialogue entre le président de la République Ismaël Omar Guelleh et ensuite donc un match à opposer une équipe des réfugiés vivantes à Markazi et une équipe régionale. Le préfet de la région donc d'Obok a félicité le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport pour s'être déplacé à Obok en vue de donner le coup d'envoi de la seconde phase des ligues régionales des sports. Le président du conseil régional a quant à lui mis l'accent sur l'importance que revêt cet événement pour les jeunes d'Obok. On l'écoute. Je voudrais avant tout souhaiter à tout le monde une très bonne année 2018 et deuxièmement aussi, en tant que président du conseil régional, en tant que président également du comité d'organisation, je voudrais avant tout remercier tous ceux qui nous ont aidés, tous ceux qui nous ont aidés pour qu'on puisse réussir cette journée. Je sais que les jeunes de Bok n'ont pas encore une pelouse synthétique, mais le ministre vient de les rappeler, ce sera une chose qui sera faite dans les mois à venir, je pense. Mais vraiment, je me réjouis que c'est un travail qui a été réussi. C'est un travail qui nous a pris beaucoup de temps. Et aussi, la particularité que je voudrais souligner ici, c'est qu'à Bok, il y a le camp Markazi. Et aujourd'hui, je remercie les organisateurs qui ont bien voulu donc, associer le camp Markazi, donc les réfugiés minutes qui sont à Obok, aujourd'hui sont chez eux. Ils ont défilé comme les Obokois. Ils ont fait également un match d'amitié. Ça, c'est un point que je voulais souligner. Et donc, en dernier part aussi, je remercie le secrétaire d'État qui est avec nous ici. Et pour sa part, le secrétaire d'État s'est dit réjoui de la participation massive des jeunes d'Obok pour donner donc éclat et sens à cet événement. Je propose de l'écouter. Veille de Nouvel An, j'adresse d'abord au président de la République, à la première dame et surtout à la jeunesse mes meilleurs voeux pour l'année 2018. À Obok, les responsables d'Obok nous ont démontré aujourd'hui qu'eux aussi, ils ne sont pas en reste. On a vu
une centaine des enfants très bien habillés, qui veulent faire du sport, qui ont fait la course, qui ont démontré une discipline traditionnelle. Et maintenant, c'est au ministère, à mon département, d'accompagner cette jeunesse qui ne demande que ça, les accompagner. Au niveau des infrastructures, Obok dispose déjà d'un complexe, mais Inch'Allah, Obok disposera aussi d'un terrain synthétique qui va être fini d'ici peu, Inch'Allah. Sinon, bravo à tous les organisateurs. Je sais, ils ne sont pas peu, ils sont nombreux. Ils ont travaillé pendant une semaine. Félicitations à ces bénévoles et au groupe du secrétariat d'État. Mais aussi, merci au président du conseil d'Obok, à monsieur le préfet ici présent et à tous les bénévoles. Faire appel à tous les Obokois, parce que demain, il y aura, comme on l'a répété et répété, souvent répété, le dialogue avec le président de la République. Ce dialogue a été expliqué maintes fois. Donc il est de mon devoir aujourd'hui aussi de l'expliquer à Obok. C'est un dialogue en live, la jeunesse et le président de la République. Les doléances ne vont pas être soumises au président. Les doléances vont être posées directement au président de la République. Donc j'exhorte les jeunes d'Obok de venir en masse demain au CDC avec les experts du ministère, d'exposer, de voir ensemble tous les problèmes qui ont trait à la jeunesse. Donc, surtout, les femmes et les jeunes. Dans le reste de l'actualité, la direction des projets du ministère des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf, en étroite collaboration avec le FNUAP, a clôturé hier à l'hôtel Acacia des activités annuelles donc, du réseau des religieux de la foi pour lutter contre l'excision, la mutilation génitale féminine. La cérémonie de clôture s'est déroulée en présence du chef de service des programmes et de ce projet du ministère, Madame Zainab Moussa Dawale, et la représentante du FNUAP à Djibouti, Sofan Mohamed, et du président du réseau national, le Cheikh Abdelrahman Mohamed Ali, ainsi que des dizaines des membres de ce même réseau venant de la capitale et des régions de l'intérieur. Et donc suivant la représentante du FNUAP. Des religieux, Chamichat, pour l'abandon, pour la lutte contre l'abandon, l'excision féminine. Nous sommes ici aujourd'hui pour essayer ou pour valider le plan national, le plan d'action national pour les années à venir, à savoir 2018, et réitérer aussi l'engagement qu'a le FNUAP à supporter le réseau de Chamichat et le ministère des Affaires des Biens musulmans. En sport, cette fois, la Fédération djiboutienne d'athlétisme a organisé hier la course annuelle de 10 km d'Assadjouk, donc d'Alissabi, organisée chaque année pour plusieurs catégories, filles et garçons. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence du vice-président de la Fédération, membres de comité, ainsi que le staff technique de la Fédération djiboutienne d'athlétisme. Cette course a vu la participation de plusieurs dizaines d'athlètes issus de différents clubs inscrits sur la liste du championnat national. La population de la ville d'Alissabi s'est mobilisée sur le parcours des athlètes pour les encourager. La course de 10 km par Moumingé Lebouh du club de FO avec un temps de 29 minutes 31 secondes. En marge de la course de Assadjouk, deux compétitions cadets ont été organisées hier. La course cadette et garçon a été remportée par l'athlète Aden Wabri, lui aussi de la force armée des forces armées djiboutiennes, avec un temps de 17 minutes en seconde, tandis que la course de la catégorie filles a été remportée par Khadra Mohamed Dambil du club de GR, de la garde républicaine. Et dans la page nécrologie, pour clore l'actualité nationale, la République de Djibouti a perdu un grand sage, il s'agit de feu Mohamed Ali Gadilé, c'était hier après-midi à l'âge de 70 ans.
78 ans, pardon. Sa disparition donc a été un onde de choc sur l'ensemble du pays et au-delà. Depuis hier, les messages donc de condoléances affluent. C'est ainsi que le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed adresse ses condoléances les plus attristées à la famille et aux proches du défunt Mohamed Ali Gadilé et à ses amis, donc il y a toute la grande communauté du Nord dont il était le chef coutumier. Par ailleurs, le président de l'Assemblée nationale, le ministre de la décentralisation, Hamed Mohamed Ramis, le ministre des Finances, Ilyas Moussa Dawale, le ministre donc des investissements, Ali Ghela Aboubakar, le ministre du transport, Mohamed Abdelkader Moussa, ainsi que l'ancien premier ministre d'Ileta, Mohamed Dileta, le sultan de Tadjoura, adresse donc lui aussi ses condoléances les plus attristées à la famille et aux proches du défunt. Les ambassadeurs de Djibouti en Allemagne, en Russie, au Japon, Adel Mohamed Dileta, Mohamed Kamil et Ahmed Aïta adressent aussi leurs condoléances à la famille et aux proches du défunt. Et enfin, le préfet de la région de Tadjoura et donc le préfet de la région d'Obok, le président du conseil régional d'Obok adresse donc leurs sincères condoléances à la famille et aux proches du défunt. Ils prient tous donc de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Autre page donc nécrologie, nous venons d'apprendre avec tristesse le décès survenu de feu Khadija Ali Ghele hier vendredi à 5 h du matin. La défunte qui était donc auparavant hospitalisée à l'hôpital Omar Hassan al-Bashir pendant 27 jours, puis transférée dans un hôpital au Caire, a été appelée auprès de son Seigneur hier. Donc à 5 h du matin, feu Khadija Ali Ghele est né le 30 décembre 1959 à Djibouti, particulièrement au quartier 6, veuve du défunt Elmi Ali Bouchi et mère de 2 enfants et 7 autres petits-enfants, laisse derrière elle une nombreuse famille. La disparition de feu Khadija Ali Ghele, outre que sa famille, rend triste l'ensemble des concitoyens du quartier 6 et adresse leurs sincères condoléances à la famille de la défunte. La direction et l'ensemble du personnel de la radio-télévision de Djibouti s'associent à la douleur de la famille de feu Khadija Ali Ghele et présentent aussi leurs condoléances à toute sa grande famille. Et donc en particulier le directeur de l'information Omar Ali Ige, le directeur de Djibclean Yassine Aouled Farah, le directeur de l'administration générale et de la réglementation du ministère de l'Intérieur Moussa Jama'a Guidi, tous prient donc le bon Dieu de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et de là nous passons à ce qui domine l'actualité hors de nos frontières en Iran. Les manifestations sont descendues dans les rues de plusieurs villes du pays, en bref et sans images. Ils ne font plus confiance au président donc Hassan Rouhani pour relancer l'économie. Également dans l'actualité hors de nos frontières, la Turquie va acheter pour 2,5 milliards de dollars de missiles russes. C'est dans l'aide. Effectivement, donc c'est la faisant un an que les deux pays donc travaillent sur cet accord donc qui est aujourd'hui signé. La Turquie vient donc de conclure un contrat d'achat de missiles à la Russie. Il s'agirait de 4 batteries de missiles sol-air S-400 pour une valeur de 2,5 milliards de dollars. Le premier livraison donc est payer son achat en roubles et non pas en dollars, avec un prêt contracté lui aussi en roubles auprès des banques pour 55% du prix total. La nouvelle donc n'a pas de quoi réjouir les Occidentaux car ce nouveau système de défense serait déployé donc hors de la structure de l'OTAN dont la Turquie est pourtant membre, afin de renforcer son arsenal et dans sa stratégie de lutter contre les menaces kurdes et islamistes au sein et en dehors de ses frontières. La Turquie donc s'équipe auprès de nouveaux partenaires parmi lesquels donc la France. Un accord est ainsi donc en cours de discussion avec les consortiums franco-italiennes Euro-Samasma. Merci Hussein pour ces précisions et c'est le journal de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi.